Avec une production d'environ 4 tonnes de feuilles par hectare et par an, pour 600 pieds arrivés à maturité, l'aloe vera est une culture qui permet de produire 32 000 € de marchandises sur un hectare. Imaginez, vous pouvez vous verser un bon salaire juste en réussissant à vendre à 8 € le kilo votre aloe vera produit sur un seul hectare. Après, le plus dur, c'est d'écouler la marchandise en trouvant de bons clients. On est ici sur une culture très rentable, qui à part l'achat des graines au départ qui est à 60 centimes la graine d'aloe vera, un peu d'eau et quelqu'un pour récolter ça de temps en temps, l'aloe vera est une culture qui vaut le coup. Et ce 32 000 € d'aloe vera sur un hectare, c'est seulement en partant du principe que l'on vend des feuilles d'aloe vera au prix de 8 000 € la tonne. En effet, quand on tape dans la pharmacopée ou bien, par exemple, dans la cosmétique, on table sur du 66 000 € les 1000 litres d'aloe vera bio en gel visage et corps chez Nea Nature. Donc autant vous dire que l'on est sur un marché où il y a de la valeur ajoutée à récupérer. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose plutôt un podcast. Si vous souhaitez vérifier ce que j'avance, l'ensemble de mes sources sont disponibles en cliquant sur le lien Google Docs situé dans ma description. Aujourd'hui on va parler de l'intérêt de produire de l'aloe vera. Mais pour commencer on va effectuer un petit tour d'horizon du marché. La taille du marché mondial de l'extrait d'aloe vera était évaluée à 3,09 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 3,33 milliards de dollars en 2026 à 8,86 milliards de dollars d'ici 2034. L'Europe domine le marché de l'extrait d'aloe vera avec une part de marché de 33,52% en 2025. La demande d'extrait d'aloe vera est portée par ses bienfaits pour la santé et par la volonté des consommateurs à consommer des produits naturels et si possible bio. L'aloe vera est utilisé dans des cosmétiques, des suppléments, des remèdes naturels, dans les désinfectants pour les mains et dans les boissons. Les hypermarchés, les supermarchés et les magasins spécialisés représentent 86% des ventes d'aloe vera. Les principales sociétés d'extrait d'aloe vera sont essentiellement états-uniennes, Aloe Farm INC, Pharmachem Laboratories ou bien Aloe Laboratories INC sont les principaux fournisseurs de produits d'aloe vera pour le marché mondial. Mais le leader mondial de la production d'aloe vera est Forever Living, lui aussi américain. Chez nous, il est pas très connu, mais il pèse tout de même quelques milliards de chiffre d'affaires. Pour se mettre en relation avec un acheteur ou un vendeur d'aloe vera, il existe le site internet espaceagro.com. Plusieurs annonces sont postées régulièrement où des gens basés en France ou ailleurs dans le monde proposent d'acheter ou de vendre leur aloe vera. On trouve aussi des acheteurs et des vendeurs touchant le secteur de l'agriculture ou de l'agroalimentaire. Peu gourmand en eau, aime la chaleur et qui demande peu d'entretien, l'aloe vera est sur le plan technique attrayante. À planter en pleine terre dans une parcelle ou en pot pour une déco dans la maison, l'aloe vera ne vous demande que 1 à 2 arrosages par mois en période sèche. C'est parce que c'est une plante succulente que l'aloe vera arrive à supporter des conditions arides. Pour la petite histoire, une plante succulente, c'est une plante qui possède la caractéristique de stocker l'eau en elle. Elle est également capable de créer à partir de l'eau qu'elle possède un suc mucilagineux, suc qu'elle utilise sur ses feuilles pour freiner l'évapotranspiration qui revient à perdre l'eau que la plante possède en elle à cause de la chaleur subie par la plante. Bref, après cette petite aparté, reprenons. La récolte de l'aloe vera intervient après qu'elle ait 3 à 5 ans lorsque les feuilles mesurent 30 à 60 cm. C'est une plante qui ne supporte pas d'avoir ses racines baignées dans l'eau. Elle préfère croître à des températures supérieures à 10 degrés Celsius, idéalement entre 18 et 30 degrés. Pour nous en France, l'idéal est d'implanter l'aloe vera dans un climat méditerranéen. En effet, dans ce climat, les hivers sont doux et rarement en dessous de 0 degré et les étés sont chauds et secs. Compte tenu du fait que les pluies sont de plus en plus intenses, le mieux chez nous est d'implanter de l'aloe vera dans un sol sableux. Un sol sableux ne retient pas l'eau. Attention toutefois, je parle d'un sol sableux, je ne parle pas d'un sol constitué de sable comme on peut le trouver à la plage, ce n'est pas la même chose. Et vous allez me dire, pourquoi uniquement un sol sableux ? Les autres types de sols, comme un sol limoneux, créeraient, au contact de la pluie, une croûte imperméable à la surface du sol. Quant au sol argileux, celui-ci jouerait au contact de l'eau le rôle d'éponge à eau. Sachant que l'aloe vera n'aime pas être trop les pieds dans l'eau, un tel sol ne lui conviendrait pas. Les terrains pentus dont le drainage est assuré naturellement, comme dans les rocailles et sur les talus, sont de bons endroits où planter l'aloe vera. L'aloe vera se sème au printemps ou début de l'été, lorsque les températures sont entre 20 et 25 degrés. La germination prend généralement de 2 à 4 semaines,
La réussite de la germination commence par le choix de graines de qualité. Il est crucial de se procurer des semences récentes et viables, sans pourriture et sans casse. Les graines d'aloe vera sont de petite taille, plates et de couleur brun foncé à noir. L'aloe vera apprécie un sol léger, bien drainé et légèrement acide. Le drainage est primordial pour prévenir la pourriture des racines, problème fréquent chez les succulents. L'aloe vera possède des épis de fleurs jaunes en hiver et peut vivre longtemps. Elle produit aussi beaucoup de rejets. Rejet qui peut être utilisé comme futur plant d'aloe vera à planter pour les années à venir. Un rejet serait comme si vous naissiez plante avec un cordon accroché à vous et à votre plante mère. Puis, vous devez vous développer par la suite pendant X temps avec ce cordon toujours attaché à vous. Une fois adulte, le plein soleil est requis en extérieur pour la croissance et la floraison de la plante. Mais l'aloe vera a aussi, comme toute plante, ses défauts. On trouve des problèmes causés par cette espèce végétale sur le plan de notre consommation humaine. En effet, la partie externe de la feuille d'aloe vera sécrète un liquide de couleur jaune appelé latex, riche en dérivés hydroxyanthracéniques. L'hydroxyanthracénique est une molécule qui a un effet laxatif très puissant et qui est à l'origine de multiples effets indésirables largement documentés. Par ailleurs, l'Agence européenne de sécurité des aliments, ASA, dans un avis publié en janvier 2018, indique que ces dérivés hydroxyanthracéniques sont également susceptibles d'endommager l'ADN et d'être cancérigènes. Pour contrer ce problème, il est recommandé de retirer la partie externe de la peau de l'aloe vera en laboratoire ou dans des locaux adaptés de l'exploitation. Le gel est alors extrait au maximum 6 heures après la récolte. La feuille peut également être pressée pour produire une boisson rafraîchissante. Voilà, l'aloe vera c'est génial à produire car c'est simple et rémunérateur. Par contre, n'oubliez pas de retirer la partie externe de l'aloe vera. Quelques tutos sont dispo sur YouTube pour vous expliquer. En attendant, n'hésitez pas à me soutenir sur ma chaîne Tipeee et à lâcher un like. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!